Voilà. Tous ces gens que vous voyez là, ce ne sont que des serviteurs de Dieu. Nulle part ailleurs. Église, image de Jésus. L'apôtre est en train d'enseigner ses enfants d'une manière spirituelle. Vraiment un ange, une étoile, seul, mais lorsqu'il a commencé à parler, regardez ce grand nombre de personnes. L'homme de Dieu, avant que nous puissions entrer encore dans le sujet du jour, comment voyez-vous tous ces serviteurs-là dans l'église, image de Jésus? Oui, ça doit m'épater, hein, parce que si nous commençons par l'origine de cette église, je citerai quelqu'un qui avait introduit les grands et je serai la deuxième personne après ce grand. C'est lui qui avait introduit l'église de Jésus. Il n'y avait que 2 serviteurs de Dieu. Après, nous étions au nombre de 4. Ça a fait une affaire de 4 ans. Et après avoir constaté ces 4-là, quand j'ai pris le volant, je m'étonne comment est-ce que le Seigneur Dieu est en train de lancer son pluie et il est en train de naître d'une manière spirituelle plusieurs de ces serviteurs qui doivent carrément être incarnés afin de pouvoir enseigner l'Église. Lui-même en tant qu'enseignant, parce que l'homme peut taper le thorax que c'est moi, mais il y a un je même moi majeur qui s'appelle le Saint-Esprit, et il y a un je même moi majeur qui s'appelle le petit esprit, qui est l'homme dont Dieu vient épouser pour qu'il puisse l'épouser, lui enseigner et que celui-là puisse rapporter aux autres. En tout cas, plus de 600 serviteurs de Dieu, c'est une catastrophe. C'est lui-même qui est en train carrément de s'incarner en eux, très content de pouvoir les entendre, surtout quand ils parlent, ils sont en train d'expliquer qui est Dieu. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous attaquons avec notre première question avec l'homme de Dieu, l'apôtre Saint Kabanangi Babo Prosper. L'homme de Dieu nous parle de l'heure. Il s'agit de quelle heure? Et la question se pose aujourd'hui, quelle heure est-il, l'homme de Dieu? Merci beaucoup. On ne peut pas parler en dehors de la Bible, hein. Nous savons que dans Matthieu 20, il y a une parabole qui parle des ouvriers de la dernière heure, ou alors aujourd'hui, les ouvriers de la dernière heure sont en train d'œuvrer à 11 heures. Ça, c'est un grand mystère. Donc, l'heure dont on parle, ce n'est pas l'heure de la manière des hommes. Cette heure-là, c'est de la manière de Dieu. Lorsqu'il parle de 11 heures, il faut faire attention, car ce n'est pas 11 heures dont vous vous réveillez le matin, vous attendez, il fait 11 heures, il fait midi, et ainsi de suite. Non. Ça, c'est 11 heures qui démarrent de la première heure, la création de l'homme. Ça, c'est un grand mystère. Un grand mystère vraiment que nous voulons connaître aujourd'hui avec l'homme de Dieu, l'apôtre Saint Kabanang Babo Prosper. Comme vous venez déjà d'évoquer ce texte de Matthieu 20, à partir du premier verset jusqu'à 5, où notre Seigneur Jésus est en train de nous enseigner par rapport à ces proverbes, un enseignement énigmatisé. Alors, que veut dire tout ça? Un maître qui sort en maintes reprises pour embaucher les ouvriers, par rapport à ce mystère-là. Merci beaucoup pour la question. Lorsqu'on parle d'un maître qui sort, c'est Dieu lui-même, hein, en tant que la divinité. Lorsqu'on parle de Dieu, la divinité, il s'est multiplié. Personne ne peut dire que c'est lui l'enseignant. L'enseignant premier, le maître véritable, c'est lui-même Dieu, qui s'est proclamé pour dire que je sortirai, j'enseignerai en mon temps à travers la personne que j'ai moi prédestinée. Et cette personne doit me témoigner selon l'heure. C'est là où on dit que qui est ce serviteur de Dieu qui peut donner le repas au serviteur au temps convenable. Alors Dieu lui-même a programmé ces jours-là. Et quand un serviteur de Dieu parle, qu'il se mette en tête que, mettez-vous en tête que ce serviteur-là puise quelque part, tel que je le suis.
au mot santé de vous parler, mettez-vous en tête que je puisse quelque part, pour que je puisse venir vous le rapporter. Alors, bref, nous disons, ce maître, c'est lui-même Dieu, qui vient s'incarner dans la personne dont il avait prédestiné, afin de donner son repas à l'heure convenable. Afin de donner son repas à l'heure convenable, tel est le propos de l'apôtre Saint Kabanang Babo Prosper. Alors l'homme de Dieu va nous parler aussi des ouvriers, les différents types d'ouvriers embauchés. Quels sont ces ouvriers-là que le maître est en train d'engager pendant des heures différentes? C'est biblique, hein? Je peux parler de Genèse 1,26, lorsqu'on dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cet homme que Dieu est en train de faire, ce n'est pas un homme fabriqué par quelque chose qui est visible, car la création qui a commencé pour l'homme, c'était tirer l'homme des poussières de la terre. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça, c'est la parole et la présence du Saint-Esprit que l'homme spirituel doit donner. Alors, je dirais que les différentes heures, lesquelles le Seigneur Dieu devait sortir pour enseigner, il a commencé à enseigner les poissons. En deuxième lieu, il enseigne les brebis. En troisième lieu, il sort, il enseigne les aigles. Et aujourd'hui, il est en train d'enseigner les hommes. C'est comme ça que je veux faire un briefing sur la réponse et la question dont vous venez de me poser. Justement, nous entrons alors dans les sorties, les différentes sorties du maître. La Bible parle ici dès le matin, donc Matthieu 20, verset 1, on parle 1, dès le matin, la troisième heure, la 6e heure, la 9e heure et puis la 11e heure. Je sais que vous avez une révélation par rapport à toutes ces sorties, mais pourquoi on parle de 5 fois les sorties avant que nous puissions entrer dans l'explication des sorties? Merci beaucoup pour cette question et je dis très bien que nous qui lisions, nous devons être spirituels, nous devons être révélés. Quand on parle de commencement, je dis, quand on parle de commencement, je vais vous réveiller qu'il y a 3 commencements. Parce que la Bible commence par ce mot-là, au commencement. Et lorsqu'on dit que au commencement, il faut faire attention. Il y a un commencement dont nous parlons qui y a 11 heures. Le 11 heures là est égal à 11 jours, est égal à 11 000 ans. Les 11 heures dont la Bible parle est égal à 11 jours prophétiques, est égal à 11 000 ans. Et cela, c'est quoi, cette durée? C'est dès la création d'Adam ou de l'homme sur la terre. Jusqu'à nos jours, c'est ça ce qui fait cette heure-là. Et vous devez savoir que le premier engagé dans le champ, c'est lui, Adam premier. Parce qu'il était révélé pour enseigner l'église Ève. Ça, c'est le premier commencement. Le deuxième commencement, c'est juste quand Adam et Ève avaient commis le péché. Là, on parle de 7. Vous voyez maintenant le chiffre 7 apparaît. Et lorsque nous lisons Genèse 2, de 1 jusqu'à 3, vous verrez que le Seigneur Dieu est en train de dire qu'il va achever sa création jusqu'au 7e jour. Et lorsqu'on parle du 7e jour, nous devons commencer par le péché d'Adam jusqu'à nos jours. Et enfin, le commencement, selon Dieu, parce qu'il s'est dit que avant ou l'ancienne alliance, lui n'était pas sur la terre, il régnait sur. C'est pour cela, vous voyez, qu'il y a eu l'addition, qu'il y a eu la soustraction. Et il vient au point zéro pendant que 8 jours antérieurs étaient passés. Excusez-moi.
Je ne suis pas devant le tableau. Ça, c'est la mathématique. Je veux que le Seigneur Dieu vous révèle, qu'il puisse vous révéler au moment où vous sentez de parler. Lorsque je suis sur la terre, soyez sur la terre. Lorsque je monte, allez, montez avec moi. Alors, il est écrit que détruisez ce temple, dans 3 jours, je le releverai. Et quand il dit ça, c'est un commencement, lequel lui-même est venu, il a commencé à porter la parole en live de sa créature. Ça, c'était aussi un grand mystère. Un commencement non charnel, qu'il était né dans la bergerie, une expression aussi voilée, mais on a attendu jusqu'à l'âge de 30 ans pour qu'il commence à révéler, ou il commence à faire comprendre qui est son Père. Je peux m'arrêter là. S'il peut y avoir des questions, c'est pour éclaircir carrément ce que je suis en train de dire. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, nous sommes à la télévision. Vous êtes en train de suivre l'émission La Femme d'Apocalypse 12, une émission qui est produite par la grande équipe de presse de l'église Image de Jésus, une église qui est conduite par l'homme de Dieu, l'apôtre Saint Kabanang Babo Prosper, qui est notre invité spécial dans cette émission La Femme d'Apocalypse 12. Vous qui êtes en train de nous suivre, vous peut-être vous nous avez pris en cours de cette émission. Nous sommes là avec notre grand invité spécial, l'homme de Dieu, l'apôtre Saint Kabanangi Babo Prosper. Alors cette fois-ci, nous voulons maintenant toucher alors cette grande révélation de heures proprement dite. Alors le message, parce que vous avez parlé là de 11 heures. Ici, dans la Bible, on parle de plusieurs sorties et la finalité, c'est à la 11e heure où le maître devait sortir pour la dernière fois. Alors parlez-nous, alors vous avez vraiment le temps, nous vous laissons le temps de pouvoir nous expliquer à propos des heures. Si peut-être nos téléspectateurs n'ont pas compris cette révélation aujourd'hui, je crois qu'il y a eu des enseignements avec vous, peut-être qu'on peut illustrer par les images. Maintenant, nous vous laissons vraiment le temps de pouvoir nous expliciter afin que nous puissions comprendre cette grande révélation. Merci beaucoup pour la question. Je crois bien, nous sommes en train de parler de l'heure, mais vous devez savoir que selon le mystère de Dieu, 1 heure égale 1 jour, est égale à 1000 ans. Je parle dans le sens dont Dieu est en train de parler dans cette parabole appelée les ouvriers de la dernière heure. Alors, bref, je dirais quoi? Lorsqu'on parle des heures sur la terre, nous avons une journée qui a 24 heures. Et lorsque nous dormons, le monde nous enseigne qu'à 0 heure, l'heure change. Et lorsque vous vous promenez, à 1 heure du matin, on vous arrête, on dit que, mais qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci en train de se promener à 1 heure avancée de la nuit? Pendant qu'il fait matin. Alors c'est très compliqué. Et selon Dieu, selon ses explications, 0 heure, c'est 6 heures du matin. C'est pour cela qu'il y a toujours eu des complications entre la naissance de mes enfants avec le docteur charnel. Lorsque nous arrivons à 1 heure du matin, ma femme peut accoucher, on me dit que non, l'heure a changé. Moi, je leur ai dit que non, l'heure change à 6 heures du matin. Alors là, il y a toujours compatibilité. Et je suis en train de faire voir lorsque le maître arrive juste au commencement, c'est pour dire que de 6 heures jusqu'à 9 heures, suivez-moi bien, de 6 heures jusqu'à 9 heures, cela veut dire de 0 heure jusqu'à 3 heures. Ça, c'est le matin. Et je dis de 6 heures jusqu'à 18 heures, il y a 12 heures pendant la journée. Attention, de 6 heures jusqu'à 18 heures, il y a 12 heures. Jésus-Christ l'avait dit, 12 heures le jour, c'est lui qui est en train de primer. Les autres 12 heures, mettez-vous en tête qu'il y a 2 chemins devant vous. Le Seigneur Dieu le signale bien. Il y a lui et il y a aussi Satan dont il a donné
le devoir de pouvoir aussi l'accompagner dans son œuvre. Vous devez savoir ça. Alors, il y a 12 heures dont le Seigneur Dieu est en train d'expliquer ici, la moitié d'une journée. Depuis que le monde est monde jusqu'à la fin de ce jour, il résume ça à une demi-journée. Donc cette œuvre qu'il est en train d'expliquer, il le résume pour 12 heures depuis la création d'Adam jusqu'à nos jours. Et cependant, il efface l'ancienne alliance, il le ramène au jour. Parce que pour lui, l'ancienne alliance, comme il n'était pas en live de sa femme, il trouve que c'était la nuit. C'est pour cela qu'il est écrit, maintenant les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Il devait aller les récupérer pour qu'il le place de 0 heure jusqu'à 3 heures. Il est allé les récupérer pour qu'il les place pendant la journée. C'est ça ce que je suis en train de vous dire maintenant, que l'ancienne alliance, c'est aussi un évangile. Parce qu'il a dit que les psaumes et consorts, la loi, ça parle de lui. Il va jusqu'à dire que vous avez entendu parler de Jonas qui a fait tout ça. Et il rappelle aux gens quand il n'était pas encore là. Et il dit encore, il va jusqu'à dire qu'Abraham, avant qu'il soit, je suis. Et ça dit beaucoup. Alors regarde comment est-ce que lorsqu'il vient, pardon, il veut bien systématiser les choses, il veut bien ramener au jour tout ce qui était dans les ténèbres. C'est de 0 à 3 heures. De 0 à 3 heures, il ramène l'ancienne alliance, il le pose de 0 à 3 heures. De 3 heures à 6 heures, vous verrez qu'il y a espace de 3 heures. De 0 à 3 heures, de 6 heures, et de 3 heures à 6 heures, de 6 heures à 9 heures, et de 9 heures à 11 heures. Je vais expliquer la différence des derniers. Il y a toujours 3. C'est pour dire que le Seigneur Dieu parle de 4 veilles. Ce n'est pas seulement la nuit qu'on veille. On veille à chaque bout instant parce qu'il est écrit prier sans cesse. Quand on dit prier sans cesse, veiller ne veut pas dire seulement la nuit. Non, même le jour, l'Éternel est en train de veiller. Au moment où nous sommes en train de parler, il peut y avoir un esprit qui veut porter trouble à l'évangile, mais le Seigneur Dieu, l'œil qui parcourt toute la terre, il veille. Il le verra, il va l'empêcher de ne pas déranger ce que nous sommes en train de parler maintenant. Alors, allons-y comprendre de 0 à 3 heures. Lorsqu'on dit 3 heures, ce n'est pas 3 heures. Lorsqu'on dit 0 heure, ce n'est pas 0 heure, c'est 6 heures. Plus 3, ça fait 9 heures. Ça, c'est une réalité pour atteindre la véritable heure, parce que 11 heures ne veut pas dire 11 heures, c'est plus 6. Il ne fait pas 11 heures, mais il fait 17 heures. Je ne sais pas si les gens sont en train de me comprendre. Je dis bien que je ne suis pas devant le tableau. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est comme un séminaire. Je dois être devant le tableau, faire le graphique afin de pouvoir mieux rapporter cela et que ceux qui sont des bébés spirituels puissent aussi comprendre. On ne le fait pas seulement pour ceux qui sont inspirés, pour les serviteurs de Dieu, mais il y a des adeptes aussi qui sont en train de suivre, qui doivent aussi comprendre. Alors, je fais une synthèse qui dit de 0 heure qui s'appelle 6 heures jusqu'à 11 heures qui s'appelle 17 heures. Et les 4 fois qu'il venait, il est en train d'expliquer que je viens à 4 reprises pour enseigner l'Église. Et lorsqu'il enseigne, c'est quoi? Mais c'est les 4 évangiles.
il n'y a pas les 4 là dont le Seigneur Dieu va rapporter au peuple que les 4 évangiles. Alors, les 3 premières heures, mettez-vous en tête qu'on a ramené l'ancienne alliance. C'est pour la première fois que vous écoutez ça, pour qu'il soit parmi les quatre feuilles résumées par le Seigneur, donc voilées par le Seigneur, et pour comprendre, il faut être révélé. Les gens de la personne qui est en train de vous parler, Saint-Cabanang va vous prospérer. Alors, de 3 heures jusqu'à 6 heures, nous devons parler du 2e évangile. Et cet espace-là, lorsqu'on parle du 2e évangile, nous allons carrément dire que de 3 heures jusqu'à 6 heures, nous ajoutons 6 sur 3, nous ajoutons 6 sur 6, nous dirons que c'est de 9 heures à 10 heures. Et dans tout ça, je suis en train de vous révéler que lorsque Jésus-Christ devait lui venir, ça ne devait pas être juste pour intervenir. Lorsque nous parlons de l'origine de la création, ces 11 jours ne seront pas de la manière que je suis en train d'expliquer, mais ça serait à partir de la création de l'homme sur la terre. Puisque depuis que l'homme est créé, les gens parlent de milliards, de millions, mais non, depuis que l'homme est créé jusqu'à nos jours, nous parcourons le 11 000e année.